L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans l'étude de l'Apocalypse révélé. Nous sommes rendus au chapitre 7. Lors de notre dernière émission, nous avons vu le sceau numéro 6. Donc, nous avons déjà vu 1 à 6. Et on pourrait s'imaginer qu'on était pour poursuivre aujourd'hui dans le sceau numéro 7. Mais non, en fait, on doit comprendre que ce livre de l'Apocalypse, oui, est vraiment un livre qu'on devrait recevoir comme étant un livre chronologique, mais on doit aussi comprendre qu'il y a des moments où il y a des interludes, il y a des pauses, il y a des moments où Dieu, le Saint-Esprit, veut nous révéler des choses en arrière-scène, donc dans le monde spirituel. Donc, c'est pour ça qu'on va découvrir le 7e sceau juste à partir du chapitre 8. Aujourd'hui, dans le chapitre 7, on met tout ça sur pause, on met les sceaux sur pause, et là, on découvre quelque chose de totalement différent. Donc, on s'ouvre les yeux dans le monde spirituel et on va voir ce que Jean, l'apôtre Jean, a vu. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On va aller dans la parole de Dieu. Et on a aujourd'hui le chapitre 7 à lire au complet, donc versets 1 à 17. Je ne sais pas si on va réussir à tout faire dans une seule émission, mais on va commencer avec les 3 premiers versets. On va diviser notre lecture en 4 temps pour pouvoir y revenir et ensuite commenter les textes qu'on va lire ensemble. Donc, si vous êtes prêts, on va aller tout de suite dans l'Apocalypse 7, premier verset. Il est écrit: « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc voilà, un texte, vous dites: « OK, pasteur Joël, on parle de 4 anges ici, 4 vents, les serviteurs de Dieu. » Mais qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 7? Bien, gloire à Dieu. On va reprendre ce texte maintenant et on va le prendre doucement, tranquillement. On va l'étudier comme on a fait dans nos émissions précédentes et on va vraiment grandir, j'en suis convaincu. Donc, encore une fois, ce chapitre, c'est une parenthèse qui répondra à une question très importante. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu nous montrer, en fait, ce qui se passait dans le monde invisible? Bien, en fait, c'est pour répondre à la question qui a été posée dans le chapitre précédent, Apocalypse 6, au verset 17. Écoutez bien ceci. Le texte nous dit, dans Apocalypse 6, 17, « Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » La question: qui peut subsister à ce grand jour de la colère de Dieu? Bien, la réponse se trouve ici, dans l'Apocalypse chapitre 7. Donc, c'est un chapitre parenthèse. On voit une vision céleste. En fait, l'apôtre Jean a vu des choses au ciel et puis nous, on va découvrir ces choses-là. Donc, c'est une vision céleste figurant entre le 6e et le 7e sceau. Donc, on reprend le texte avec des commentaires maintenant. Après cela, après quoi donc? Après les jugements qu'on a déjà vus au chapitre 6. Donc, après cela, c'est Jean qui parlait, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Donc, Jean a vu littéralement 4 anges qui étaient debout. Donc, c'est des messagers de Dieu. Toutes les fois qu'on découvre des anges, on comprend qu'ils sont des messagers de Dieu aux 4 coins de la terre. Pourquoi on parle des 4 coins? Est-ce que la terre a des coins? Bien, en fait, cette expression désigne les 4 pôles de la terre. Donc, on parle du nord, l'est, le sud et l'ouest. Autrement dit, les anges se positionnent autour du cercle de la terre. Et oui, on lit ça dans la parole de Dieu. On va lire déjà des versets qui nous parlent du cercle de la terre. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre dans Ésaïe 40 au verset 22. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres dans Job 26 au verset 10. Et dans Job 26 au verset 7, nous lisons: il étend sur le vide la région de l'Arctique et il suspend la terre au-dessus du néant. Donc, on comprend ici, ce texte nous dit tout simplement: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Voilà.
On poursuit. Il, en parlant toujours des 4 anges, il retenait les 4 vents de la terre. Bon, les 4 vents, qu'est-ce que ça représente? En fait, les vents représentent le jugement. C'est un jugement divin qui s'apprête à éclater sur la terre, mais ici, ces 4 anges retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc, en fait, ces anges étaient là pour empêcher les vents. OK, c'est ce qu'on comprend. Les vents que retiennent les anges symbolisent le jugement, la colère divine sur le point d'éclater. Nous savons donc qu'il y a un court moment de répit juste avant le déclenchement des horribles fléaux qui se déchaîneront sur la terre. On poursuit au verset 2 maintenant. « Et je vis un autre ange, donc c'est un messager de Dieu toujours, qui montait du côté du soleil levant. » Donc on parle ici de l'Est. Donc l'apôtre Jean a vu un autre ange et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Donc il avait un sceau. Donc, ce sceau représente la protection surnaturelle d'un regroupement d'hommes sauvés. Nous savons que ce sceau représente la protection divine face au jugement divin, car ce n'est pas la première fois que des hommes droits sont ainsi protégés. Voir Ézéchiel 9, versets 1 à 6, parce qu'on pourrait se poser la question, mais comment savoir en fait que ce sceau implique la protection surnaturelle? Puis en lisant Ézéchiel 9, chapitre 1 à 6, on voit c'est exactement ça qui s'est passé autrefois. Là. Donc, on revoit les mêmes symboles dans la parole de Dieu et c'est comme ça qu'on peut arriver à une saine interprétation. Il, en parlant de l'ange, cria d'une voix forte aux 4 anges. Donc, les 4 anges qu'on a vus au premier verset, dans le verset précédent, à qui il avait été donné comme mission, si on comprend, de faire du mal. En fait, de faire souffrir à la terre et à la mer. Et il dit, donc, au verset 3, « Ne faites point de mal. Ne faites pas souffrir à la terre, ici, là, à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. » Donc, encore une fois, c'est un court moment de répit des jugements. OK? Donc, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, en fait, cet ange-là donne cette consigne, ne faites point de mal, ne faites rien là, en ce moment. Vous retenez les vents parce que nous devons premièrement protéger certaines personnes, les serviteurs de notre Dieu. OK, c'est ça que le texte nous dit. Il y a des gens qui ont parfois pensé, ah, OK, ces gens-là vont recevoir le sceau du Saint-Esprit en eux. En fait, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le sceau du salut. En fait, quand on parle du sceau ici, c'est un sceau de protection, comme j'ai mentionné dans Ézéchiel. Donc, c'est un sceau de protection sur le front, pas le sceau du Saint-Esprit dans le cœur. C'est pas la même chose. Et en même temps, ce n'est pas Dieu qui va appliquer le sceau, c'est des anges. Ce sont des anges qui vont appliquer ce sceau. Et quand on est sauvé, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde le sceau. OK? Donc, faut faire la part des choses. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une question du salut spirituel. C'est pas une question de vie éternelle à ce moment-là. C'est plutôt un sceau de protection. Donc, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. OK, donc c'est un sceau spirituel offrant la protection divine. Et on comprend dans l'Apocalypse 9, au verset 4, dit que ces hommes, en fait, dans Apocalypse 9, 4, dit que ces hommes seront marqués du sceau de Dieu sur le front. Donc, c'est pas le seul endroit qu'on lit cette protection-là. Apocalypse 14, 1 nous dit, précise que les 144 000 personnes qui avaient son nom, donc celui de l'agneau, et le nom de son père, écrit sur leur front. Encore une fois, on retrouve cette protection sur le front. Les serviteurs de Dieu en question sont 144 000 hommes d'origine juive, et on va voir ça au verset 4. Comprenons qu'une masse de personnes juives réaliseront que Jésus était véritablement l'envoyé de Dieu. Maintenant, je veux juste vous expliquer ce qui va se passer. Et on va voir ça dans les versets qui vont suivre. L'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ provoquera la jalousie chez les Juifs. Plusieurs Juifs seront vraiment jaloux d'un seul coup. Ils vont voir l'Église du Seigneur Jésus-Christ disparaître. Ils seront enlevés. Nous serons enlevés. Donc, l'enlèvement de l'Église provoquera la jalousie chez plusieurs Juifs, accomplissant ainsi le désir de l'apôtre Paul tel que nous le lisons dans Romains 11, 13 et 14. Au lieu d'avoir été eux-mêmes préservés, ils comprendront que ce sont les croyants en Jésus qui l'auront été. Ils réaliseront que les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent devant leurs yeux.
Ils réaliseront que Jésus était en fait, et qu'il demeure le Messie. Enfin, on va lire dans la parole de Dieu, dans Zacharie, au chapitre 12, au verset 10, Zacharie 12, 10. Remarquez bien ce qui va se passer au peuple juif. Donc, ces hommes qui croient en Dieu, qui croient dans notre Dieu, mais qui n'avaient pas encore reçu la révélation que Jésus est le Messie, bien, lorsque l'Église sera enlevée, ils vont vraiment réaliser, wow, on a manqué le but, là. On a vraiment mal discerné qui était Jésus-Christ. Et on retrouve dans Zacharie 12, au verset 10, ce texte. Il est écrit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Remarquez bien, là, celui qu'ils ont percé. Bien, ce texte, dans l'Ancien Testament, parlait certainement de Jésus-Christ qui serait percé, qui serait crucifié à la croix. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Wow! Remarquez bien ce langage du prophète Zacharie dans l'Ancien Testament. On parle de Jésus-Christ, celui qui a été percé, le fils unique, le premier-né. Vraiment, on se dirait, il faut être aveugle pour ne pas réaliser que Jésus-Christ était prophétisé dans l'Ancien Testament. Il faut être aveugle. Et c'est exactement la réalité aujourd'hui. Plusieurs Juifs sont totalement aveuglés spirituellement. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Dans 2 Corinthiens 4:4, par exemple, ils sont spirituellement aveuglés. Mais lorsque l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ aura lieu, plusieurs vont s'ouvrir les yeux. Ils vont réaliser, c'était lui le Messie. Mais là, ça sera trop tard pour être enlevé. L'enlèvement va avoir eu lieu. Donc, ils seront déjà pris dans les débuts de la tribulation. Et puis, ils vont réaliser, OK, on a manqué le but, là. On a manqué le bateau, comme on dit. Mais il ne sera pas trop tard pour eux d'être sauvés. Ils pourront être sauvés, oui. Mais comme on a vu dans nos émissions précédentes, ils vont devoir mourir pour leur foi en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le jour de la grâce. Si l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, de l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu lieu. Donc, si aujourd'hui, vous êtes là et on n'a pas été enlevé, gloire à Dieu, vous pouvez tout simplement donner votre vie au Seigneur, être pardonné de tous vos péchés, être en route vers le ciel, gloire à Dieu. Mais si vous regardez cette émission après l'enlèvement de l'Église, et peut-être vous dites, bien, Pasteur Joël, est-ce que c'est vraiment l'enlèvement? J'ai entendu dire, partout où on en parle, qu'il y a des millions de personnes qui sont disparues de la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne soyez pas séduits par aucun autre message. La parole de Dieu nous en parlait. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, nous lisons que oui, le Seigneur Jésus était pour revenir chercher son Église. Et c'est exactement ça qui s'est produit si vous regardez cette vidéo après l'enlèvement. Donc, sachez ceci. Et bien sûr, tout ce qu'on fait aujourd'hui, avant l'enlèvement de l'Église, bien, j'espère que vous aurez accès à tout ce qu'on a fait. Je ne connais pas l'avenir à ce niveau-là. Je ne sais pas si le site web de l'Église de la Victoire sera encore disponible. Je ne sais pas. Mais si oui, allez visiter églisedelavictoire.com, visitez, en fait, la chaîne YouTube et puis découvrez sur la chaîne YouTube Joël Spinks officielle, découvrez toutes nos vidéos, la biblespinks.com aussi. Vous pouvez lire l'Apocalypse avec moi où je commente chaque verset. Vous allez peut-être dire, Pasteur Joël, tu parles comme si ça peut arriver comme n'importe quand. Là. Absolument. Nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu voulait que j'enseigne sur ce sujet très important. Ce n'est pas juste un sujet parmi tant d'autres. C'est le message de l'heure. C'est le message que nous devons comprendre. Nous sommes rendus là, frères et sœurs. Même cette semaine, j'ai vu hier, en fait, j'ai vu le roi Charles il a dit quelque chose qui est, pour moi, c'est tellement impressionnant, pas positivement. Là. Il a dit que l'identification numérique, c'est quelque chose qu'il souhaitait que tous ces sujets acceptent. Et puis, si on étudie l'Apocalypse, on va voir ça dans l'Apocalypse 13, on va voir en fait là, que c'est tellement prophétique. Les choses accélèrent rapidement, frères et sœurs. Donc, si on est avant l'enlèvement, je veux vous encourager, repentez-vous de tous vos péchés, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, mettez votre vie en règle, marchez avec Jésus et préparez-vous pour ce jour glorieux. Et puis on est là à l'Église de la Victoire pour vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu. Et bien sûr, si vous suivez cette émission après l'enlèvement, bien, biblespinks.com va vous aider. Vous pourrez lire et vous allez découvrir tout ce qui est sur l'horizon. On poursuit. Donc,
On vient de voir Zacharie 12 au verset 10. Zacharie 12 au verset 10 qui nous parle que ces Juifs vont réaliser « On a vraiment fait une erreur. Jésus était vraiment le Messie. » Dieu choisira parmi les prémices de cette récolte d'âmes juives 144 000 Juifs messianiques. Donc, c'est des personnes qui seront justement réveillées spirituellement, qui vont accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur pendant la tribulation. Ces serviteurs de Dieu, des Juifs messianiques, seront scellés par une protection divine surnaturelle afin de remplir un service surnaturel. Ils prêcheront l'Évangile aux perdus pendant la grande tribulation. Ils y verront une grande foule se convertir. Il y aura donc un grand réveil spirituel pendant la grande tribulation. Donc, précisons que les 144 000 seront protégés de la colère de Dieu, mais pas de la colère des hommes. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui vont mourir, qui seront égorgés, décapités. Pourquoi? À cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais nous savons qu'ils seront très fructueux. Ils vont avoir un ministère fructueux. On parle des 144 000 évangélistes qui vont parcourir la terre. Ils vont prêcher que Jésus sauve et une foule de personnes vont se convertir. Ça va être un temps glorieux sur le plan spirituel pour le miracle de la nouvelle naissance. Plusieurs vont se tourner à Jésus-Christ. Je dis gloire à Dieu pour ce grand réveil qui va avoir lieu. Mais si on peut éviter tout ça et être sauvé avant l'enlèvement, bien, c'est encore plus glorieux. Mais heureusement, il va y avoir de l'espoir pour ceux qui vont avoir raté l'enlèvement. Donc, on poursuit maintenant. On va aller lire maintenant le verset 4. On poursuit dans notre lecture. On a déjà lu versets 1 à 3. On poursuit avec le verset 4 maintenant. « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Donc, on fait une lecture ici, là. Je vous fais une lecture très, très simple. Et après, comme d'habitude, je vais revenir et puis je vais commenter les versets. Donc, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Donc, on parle ici du sceau de protection. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Au verset 5, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Au verset 9, on va voir ça dans quelques instants, mais on poursuit maintenant avec les commentaires bibliques au verset 4. Donc, on poursuit. Donc, on avait déjà mentionné dans mes commentaires, juste avant la lecture, on a déjà mentionné les 144 000 Juifs messianiques qui vont devenir des évangélistes, qui vont prêcher l'Évangile et qui vont gagner une grande foule au salut. Gloire à Dieu pour ça. Maintenant, on va lire le verset 4 qui nous précise qui sont ces 144 000. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, représentant la protection divine, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Donc, comme vous savez, vous avez peut-être déjà entendu certaines personnes dire « Nous croyons dans les 144 000 personnes qui vont être choisies pour aller au ciel. » Donc, il y a des gens qui prêchent un faux évangile. Bien là, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que c'est des chrétiens dans des églises aujourd'hui qui ont été sélectionnés par Dieu pour aller au ciel et d'autres non? En fait, la parole de Dieu est tellement claire. Le texte nous dit de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, on parle forcément de Juifs. OK? Il y a des gens qui disent, oui, mais les Juifs n'existent plus. Ça, c'est faux. En fait, dans le monde, on parle des nations, donc les païens, les nations. On parle de l'Église et on parle des Juifs. Donc, ces trois peuples-là. 144 000 serviteurs de Dieu, donc des Juifs messianiques. Donc, j'entendis le nombre qui avait été marqué, et on parle ici des 144 000. Sans aucun doute, la Bible révèle explicitement l'identité des 144 000. Ces serviteurs de Dieu sont des Juifs messianiques devenus évangélistes. Une religion contemporaine sectaire s'approprie l'identité des 144 000 serviteurs de Dieu. De toute évidence, ils sont des fils d'Israël, donc des Juifs. Et on va examiner maintenant
si on regarde les versets qu'on a déjà lus, donc de la tribu de Juda, donc c'est le 4e fils de Jacob, 12 000. Remarquez, c'est toujours 12 000, 12 000, 12 000. Donc, on parle ici vraiment des tribus d'Israël. Donc, de la tribu de Ruben, c'est le premier-né de Jacob par Léa. Et bien sûr, 12 000. De la tribu de Gad, le 7e fils du patriarche Jacob par Zilpa, servante de Léa, 12 000. De la tribu d'Asser, le 8e fils de Jacob, donc encore une fois, 12 000. De la tribu de Nephtali, le 6e fils de Jacob, le second enfant par Bilha, esclave de Rachel, 12 000. De la tribu de Manassé, donc ici on parle du premier-né de Joseph, 12 000. De la tribu de Siméon, donc le second fils de Jacob par Léa, 12 000. De la tribu de Lévi, le 3e fils du patriarche Jacob et de son épouse Léa, 12 000. De la tribu d'Issachar, le 9e fils de Jacob et le 5e de Léa, 12 000. De la tribu de Zabulon, le 10e fils de Jacob, 12 000. De la tribu de Joseph, le patriarche 11e fils de Jacob, 12 000. De la tribu de Benjamin, le 12e fils de Jacob, 12 000, marqués du sceau. Donc ici, on parle d'une identification spirituelle accordant une protection divine. Donc, on a vu les noms, OK? C'est des noms très clairs des chefs des tribus. Et le texte nous parle constamment, précisément de ces noms-là. Donc, on ne veut pas faire fausse route. On va simplement croire ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, il va y avoir justement 12 000 de chacune de ces tribus qui seront justement choisis pour être des témoins véritables de Jésus-Christ. Le nombre des 144 000 serviteurs de Dieu, des Juifs messianiques, est un nombre littéral et pas symbolique, là. Cela est clair car le terme tribu rattaché aux 144 000 serviteurs de Dieu juifs n'est jamais employé symboliquement dans la Bible. Donc, on ne peut pas dire, c'est juste un chiffre symbolique, ce sont des chiffres symboliques. Non. En fait, ça n'a jamais lieu dans les Saintes Écritures lorsqu'on parle des tribus. Certains nient l'identité juive des 144 000 serviteurs de Dieu. Il y aura 144 000 serviteurs de Dieu juifs provenant des 12 tribus, dénombrés de 12 000 hommes par tribu. Consultez ma Bible d'études si une étude plus approfondie sur les tribus vous intéresse. Parce que oui, on peut commencer à étudier cette liste et dire, bien, c'est pas les mêmes noms comme dans d'autres listes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Si le sujet vous intéresse, allez à fond. J'ai fait une étude plutôt approfondie dans biblespinks.com. Donc, sur le site web, vous pourrez tout découvrir et vous allez voir pourquoi il y a une différence entre les noms. Mais je ne prendrai pas le temps de l'expliquer pour cette émission. Nous croyons que leur service sera de proclamer la parole de Dieu après l'enlèvement. Voyons maintenant le fruit du service de ces évangélistes. OK, donc maintenant le fruit. Ils vont parcourir la terre, prêcher l'Évangile, ces Juifs messianiques, ces hommes qui vont avoir reçu Jésus-Christ dans leur vie après l'enlèvement. Ils seront en feu et ils vont vraiment prêcher la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Bien là, on va aller lire dans la parole de Dieu le texte sans commentaire et après, on revient avec les commentaires. Donc, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et encore, on voit Amen. OK, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses-là? On retrouve une grande foule. OK, bien, ici, on parle des convertis. Maintenant, les convertis des 144 000 Juifs messianiques. Donc, on a les 144 000 qui prêchent partout. Et parmi les peuples, il va y avoir certainement des personnes qui vont se donner à Jésus-Christ. Donc, on parle ici de la récolte spirituelle du ministère des 144 000 Juifs messianiques. Donc, on parle de la grande foule qui sont en fait les martyrs de la grande tribulation. Oui, donc tout ce qu'on va voir ici, là, devant le trône, on voit ces personnes. Qui sont-elles? En fait, on parle des martyrs de la grande tribulation.
Donc, on va lire avec des commentaires bibliques à partir du verset 9. Après cela, donc après la vision des 144 000 Juifs messianiques, je regardais et voici, il y avait une grande foule, les martyrs de la grande tribulation du verset 14, que personne ne pouvait compter. Des fois, il y a des gens qui ont dit, ah bien, en fait, la grande foule, ce sont les 144 000 personnes. En fait, ben non, c'est impossible que ce soit les 144 000 parce que le texte vient de nous préciser que personne ne pouvait compter. Remarquez bien, le texte dit personne ne pouvait compter. Dieu peut compter le nombre de personnes au ciel. Dieu connaît toutes choses. Il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Donc, le texte précise que personne ne pouvait compter. Les 144 000, on pouvait les compter. On savait exactement. Mais ici, on parle d'un autre groupe. Mais en fait, ce sont les personnes qui se sont données à Jésus-Christ pendant la tribulation. Et là, ils se retrouvent au ciel. Comment ça, ils se retrouvent au ciel? Bien, c'est parce qu'en fait, ils sont morts. Ils sont morts, tout simplement. Et puis là, lorsqu'ils sont décédés pour leur foi en Jésus-Christ, bien, ils se retrouvent devant le trône de Dieu. Le texte dit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, donc du trône du Père, et devant l'agneau qui est Jésus-Christ, revêtus de robes blanches, donc représentant la pureté, la sainteté, et des palmes dans leurs mains, représentant la joie de leur salut. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Donc, quand il parle du salut, il parle ici de la délivrance. En fait, ils ont goûté au salut. Ils peuvent le déclarer. Ils peuvent crier d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu. » On a identifié notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Hein? Donc, le salut est à notre Dieu en parlant du Père ici, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a payé la dette de péché de l'humanité. Les martyrs se réjouissent de leur délivrance et de leur présence au ciel devant le trône de Dieu. Wow! Imaginez la scène. Imaginez la scène. Ces gens-là sont morts pour leur foi en Jésus-Christ et là, d'un seul coup, on les voit, cette foule innombrable devant le trône de Dieu et devant l'agneau. Ils sont là et puis ils disent, le salut est à notre Dieu. Quelle scène glorieuse que l'apôtre Jean a vue. Puis on n'a pas terminé le chapitre 7, on va poursuivre dans notre prochaine émission, on va continuer, on va lire ce texte et on va se laisser vraiment inspirer par la gloire céleste et tout ce qui est là pour chaque enfant de Dieu qui a fait de Jésus-Christ le Seigneur de sa vie. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Il y a des moments dans la vie où on ressent l'appel à plus, l'appel à aller plus loin. Mais entre l'appel et la réalité, il y a souvent une question qui demeure. Par où commencer? Et si le chemin s'adaptait à vous? Si tout au long de votre cheminement, quelqu'un était là pour vous encadrer, pour vous aider? Un accompagnement réel, pensé pour vous, adapté à votre rythme, à votre vie. Et puis, vous n'êtes pas seul. Plus de 2000 étudiants ont déjà choisi d'avancer. Au-delà d'une formation, en fait, c'est un encadrement, un suivi complet. Donc, la question n'est plus par où commencer, mais est-ce que je vais répondre à l'appel de Dieu?